Voilà, je voulais juste revenir rapidement sur les grands enjeux de ce que c'est que la cour Oasis. Donc, évidemment, on le disait, on les a énumérés, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est avant tout créer des cours de récréation, les transformer en îlots de fraîcheur, et ça rentre en écho avec différents enjeux de la ville de Paris et des politiques publiques engagées, que ce soit le plan climat, le plan pluie, on vient d'en parler, et aussi le plan biodiversité de la ville de Paris. Les grands principes, c'est la végétalisation et donc un meilleur rafraîchissement par l'évapotranspiration, on l'a dit. La question du traitement des eaux pluviales, la question de créer de l'ombre, la perméabilité du sol, travailler sur cette perméabilité, et puis créer un endroit un peu plus ludique et aussi ouvert, un vrai îlot de fraîcheur ouvert à tous les publics sur des temps qui seraient hors temps scolaire. Donc, pour mémoire, 10 établissements dans le cadre du FEDER. Donc c'est un maillage, Raphaël le disait en introduction de cette matinée, un maillage du territoire avec une surface potentielle sur ces 10 établissements de plus de 10 000 m². On est quasiment à 11 000 m² de surface de cours pour les 10 représentés dont vous faites partie aujourd'hui. Et c'est vrai que cette surface potentielle, c'est vraiment cette question de qu'est-ce qu'on fait de toute cette surface perméable actuellement. Comment on peut valoriser le chemin de l'eau pluviale sur ces surfaces, pour faire écho à ce que vient de dire Thierry. Comment on peut redonner plus de diversité au sol, alors soit par la création de pleine terre, il y a bien souvent des cours d'école qui n'ont absolument aucune pleine terre, ou des revêtements plus perméables, ou parfois aussi des revêtements mixtes, comme des pavés enherbés ou des dallages enherbés, des choses comme ça. On va en voir d'autres. L'idée étant, évidemment, donc, de conduire le sol vers les nappes phréatiques au mieux, mais si ce n'est pas possible, et les sous-sols des villes, vous en doutez, sont quand même assez complexes, ce qui est aussi le gros enjeu, c'est d'éviter le ruissellement vers les tuyaux systématiquement, et donc plutôt d'apporter les eaux de pluie vers la pleine terre. Donc pourquoi la pleine terre ? Pour restaurer aussi un sol fertile. Parfois, quand on a fait des accompagnements d'école, il y avait de la pleine terre, mais elle était tellement tassée et qu'elle n'était plus du tout vivante. Enfin, on aurait cru un stabilisé cimenté au même titre qu'un revêtement de sol imperméable. Donc là, l'idée vraiment de ce sol-là, c'est qu'il accueille la biodiversité, donc qu'il soit un sol nourricier et riche en eau pour apporter des éléments nutritifs pour les plantes, évidemment. Et un des principes d'Oasis, c'est aussi d'avoir 40% du sol perméable en surface végétalisée, donc ce qui est quand même important. Végétaliser les cours, c'est aussi comment planter des arbres. Les arbres, c'est quand même très très important, c'est ce qui fait partie vraiment d'un complexe de rafraîchissement le plus efficace. Et aussi d'ombrage, quand même, naturel. Sur ces 10 cours, 10 établissements dont vous faites partie, on a déjà un corpus de plus de 100 arbres, ce qui est déjà bien. Si on arrive à en planter d'autres, ce sera chouette, mais oui. Est-ce que vous allez planter des platanes encore dans le cours ? Non. Non. Non, on va essayer, effectivement. Mais je vous invite à nous faire des suggestions pour qu'on ait plus de poids dans l'argumentation auprès des services. Mais non, effectivement, là, ce que vous voyez, c'est sur ces 100 arbres, la majorité, c'est le platane commun. C'est pour ça que je l'ai mis en image. C'est qu'effectivement, actuellement, celui qu'on retrouve le plus dans ces cours, c'est le platane, l'érable champêtre, le tilleul et les marronniers. Néanmoins, il y a des essences, certes, qui ne sont pas forcément très originales, mais on l'a vu par ailleurs avec l'intervention de M. Larrey, qui sont des plantes indigènes et qui résistent plutôt pas trop mal au changement climatique. Comme on parlait tout à l'heure du tilleul, alors ça doit dépendre de l'espèce en particulier, mais néanmoins, ça reste une espèce locale, d'un bassin de biodiversité qui est proche de Paris, enfin il n'y a pas de problème avec ça, et en plus qui subit assez bien le changement climatique. Néanmoins, j'ai mis quand même cette photo de la cour de Daumesnil, puisqu'il y a eu, dans le cadre de la transformation de l'école en cour Oasis, 2 choses à avoir en tête. On ne plante pas en plein été quand c'est la canicule.
Donc tous les travaux d'école qui seront faits en été, évidemment, il n'y aura pas les complexes végétaux. Il faut l'avoir en tête parce que ça peut paraître frustrant au moment de la rentrée, quand on arrive en septembre, que la cour a eu des travaux et qu'il manque les grands parterres végétaux, les arbres qu'on avait imaginés. Non, c'est pas possible. La biodiversité, c'est aussi des saisons. Et donc là, par exemple, on voit les services de la ville qui étaient revenus à l'automne planter les arbres dans cette cour où il y avait eu des fosses réservées. Ce qui était génial aussi parce que pour des enfants, voir des arbres plantés, je pense qu'en ville, ils n'en voient pas souvent. Donc c'est quand même un élément pédagogique assez fort. Dans les établissements de la ville de Paris, il y a aussi eu le dispositif Un verger dans mon école. Il y a certaines cours qui en ont chez vous. Donc on a environ 25 arbres fruitiers sur la centaine d'arbres recensés. Principalement pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers. Je le fais rapidement. Mais la végétation dans les écoles, c'est aussi des plantations plus comestibles ou d'ornement, et puis avec des valeurs pédagogiques, d'accessibilité des bacs de plantation, pourquoi pas, ou pas, mais tout est à voir. Ou pas, parce que aussi, la végétalisation, c'est aussi prévoir la question des multistrates, petites, moyennes et grandes, pour permettre un meilleur rafraîchissement et un meilleur accueil de la biodiversité. Et puis aussi, pourquoi pas, quand les cours sont grandes, je sais que ce n'est pas le cas de toutes, évidemment, parce qu'il y en a des très très petites, les possibilités parfois d'avoir un jardin humide. Les jardins humides, ce n'est pas des jardins avec des mares, mais c'est des jardins qui recueillent les eaux de pluie quand même, principalement, qui ont une végétalisation spécifique, mais il n'y a pas d'eau en fait, on ne voit pas l'eau. Non, malheureusement, c'est un parc. C'est dans le 19e. C'est pas encore une croisite. C'est un parc du 19e arrondissement. L'intégration de l'eau dans l'aménagement, c'est aussi, comme le disait Thierry à l'instant, gérer la ressource comme une ressource précieuse. Donc, pourquoi ? Parce qu'en cas de canicule, il faut pouvoir se désaltérer, arroser évidemment les plantes qu'on a plantées, et puis pourquoi pas récupérer. Donc, j'ai mis cette dernière photo, qui est donc un bac de récupération d'eau de pluie raccordé à la gouttière, qui a été livré cette année dans une école, dans les livraisons de 2019 Oasis. Donc, pour vous dire que c'est quand même possible. Là, ça a été raccordé pour pouvoir arroser les végétaux. Et donc, arroser les végétaux ou mettre de l'eau par terre, nettoyer les sols, on pourrait utiliser cette eau-là, il n'y a pas de problème. Donc, travailler sur le revêtement de sol, c'est aussi agir sur la question de la chaleur. Martin l'a dit dans son exposé, c'est vrai que les revêtements de sol irradient la chaleur accumulée du soleil. Et donc, il y a aussi un enjeu de travailler sur la colorimétrie entre guillemets, des sols, des matériaux de sol, pour pouvoir avoir moins de rayonnement par le sol, moins de rayonnement de chaleur. Donc là, vous voyez sur la photo de droite un revêtement perméable plutôt dans les tons sable qui a été mis en place à la rentrée également, enfin pendant cet été. Il y a aussi la façon de créer de l'ombrage. Alors on a dit que planter un arbre, c'était ce qu'il y avait de plus efficace. Malheureusement, les espaces dont on dispose à Paris ne le peuvent pas. On ne peut pas faire tout le temps ça. Donc ça peut être des ombrages végétales avec une structure simple qui accueille des grimpantes, ou alors des ombrages construits quand ce n'est pas possible. Et puis aussi, la co-conception de ces cours-là, c'est l'opportunité parfois de mutualiser certains usages ou d'avoir une approche un peu plus ludique de certains espaces. Donc, nous, c'est ce qui nous a semblé très intéressant dans les projets qui ont été livrés aussi cette année et l'année précédente. C'était d'avoir pu parfois remettre le jeu un peu au centre des activités et proposer par un nouvel imaginaire d'autres activités dans la cour qui n'étaient pas forcément présents. Donc là, pourquoi pas un mur qui est existant devient un support de via ferrata, mais en plus un support de fresque de couleur. Donc du coup, le mur devient à 3 utilités différentes. Ou alors l'aménagement d'un recoin avec un espace en gradin et un grand mur noir. Et là, tout à coup, on se dit que s'il fait beau, on peut même carrément faire classe dehors parce que c'est un endroit plutôt ombragé ici.
et que finalement ça peut donner de nouvelles pratiques dans la cour aussi. Donc tout ça, c'est des projets qui ont été réalisés avec la communauté pédagogique en place, donc, et les enfants aussi. Mais ces cours Oasis, c'est vraiment des travaux de rénovation qu'il faut prendre en considération comme une nouvelle cour. C'est-à-dire que c'est pas une rénovation de cours, c'est aussi une nouvelle cour finalement. Donc il y a des choses qui vont être de l'ordre... on ne va pas tout mettre à la poubelle évidemment. Hein. L'objet, c'est pas non plus de dépenser trop d'argent dans ces rénovations. Bien entendu, il faut être mesuré. Et je trouve que le discours de Thierry Métro là-dessus a montré plein de petits exemples qui donnent envie, et en même temps où on se dit c'est possible de le faire de manière mesurée. Mais c'est aussi un moment, un grand temps fort où on se met tous autour de la table, autour d'un même espace, et on réfléchit tous ensemble à comment l'investir différemment ou comment on peut faire de nouvelles choses dedans. Donc c'est assez intéressant. On a aussi l'utilisation de matériaux locaux, biosourcés ou de réemploi. Il y a eu parfois l'occasion de faire des petites constructions, notamment cette cabane que vous voyez à gauche, donc une cabane en chêne et en sapin, qui en haut est une cabane accessible aux enfants, et en bas, il y a la cuve de récupération des eaux pluviales qui est cachée dedans. Donc en fait, il y a tout un élément assez bien pensé qui joue sur deux niveaux de cours, et voilà. Alors, celui d'à côté n'est pas dans une cour d'école, hein, c'est un local poubelle. Mais je l'ai quand même mis, parce que la question des poubelles dans les cours d'école, ça reste préoccupant, et il ne faut pas les rincer. Et donc celui-ci, c'est un local poubelle en terre crue. Donc c'était quand même assez intéressant. Ça a mobilisé une entreprise en insertion pour fabriquer les briques de terre, et voilà, et ça fonctionne très bien. Et le dernier volet de ces cours Oasis, c'est donc d'ouvrir les cours de récréation à d'autres temps et d'autres publics. Donc j'avais envie de vous montrer cet exemple de Genève, qui a un dispositif qu'ils appellent les préaux ouverts. Alors, préaux, il faut entendre cours d'école, parce que ce n'est pas le préau qu'on a nous en France. Et en fait, si vous allez sur le site de la ville de Genève, que vous regardez la carte des places des jeux, donc place des jeux, il faut comprendre aires de jeu. Donc les aires de jeu, comme nous, on pourrait avoir la liste des parcs et jardins de la ville de Paris. Donc à Genève, vous avez la liste des aires de jeu, et finalement, ça mixte en même temps celles qui sont dans les parcs et jardins ou dans l'espace public, et celles qui sont les cours d'école ouvertes au public. Et donc vous avez un système d'affichage qu'ils appellent donc les préaux ouverts, respectons-les, avec un règlement intérieur, bien évidemment, de cet usage. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand on clique sur la carte de la ville de Genève, on nous décrit très précisément ce qu'on va pouvoir trouver comme offre ludique dans la cour d'école. Donc en fait, il y a vraiment une ambition de redonner beaucoup plus d'accessibilité de jeux aux enfants urbains. Et donc, du coup, on sait, si on clique sur l'école des Roches, par exemple celle-ci, si on va avoir un parcours de motricité, quelque chose qui met en place des réflexes liés à l'imaginaire, s'il va y avoir un petit circuit, s'il va y avoir des choses de manipulation, enfin voilà, tout est extrêmement bien décrit, c'est assez hallucinant. Et c'est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24, sauf pendant les heures scolaires. Et la restriction interdit aux chiens, quand même. Voilà. Ça, c'est à Genève. Et plus proche de nous, cet été, la Garenne-Colombes. Pour ceux qui habitent le 92, peut-être il y en a parmi vous. La Garenne-Colombes a fait une opération qu'ils ont appelée Récré ouverte à l'école Voltaire. Donc c'est une école maternelle élémentaire. Et donc ils ont ouvert la cour de récréation aux familles pendant l'été de 10h à 19h. Donc là, pour le coup, ils avaient régulé les horaires. C'était uniquement pendant l'été, parce que c'est vrai que c'est aussi le centre de loisirs doit être ailleurs, pareil, il n'est pas dans l'école évidemment. Et ils ont déployé aussi toute une équipe d'animation. Il y avait 6 animateurs par jour pour 3 cours quand même. Donc c'est pas du tout le même dispositif qu'à Genève. Là, il y a aussi des gens qui accompagnent les enfants, enfin entre guillemets, puisqu'ils sont en famille. Les enfants n'ont pas le droit d'y aller tout seuls, mais il y a quand même une équipe d'animation pour la régulation, on pourrait dire, de ces cours. Et ça a tellement bien fonctionné
que c'était assez amusant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce dispositif via la presse. Néanmoins, il y avait eu des interviews de parents, dont une maman qui disait c'est génial parce que j'ai enfin de quoi défouler mes enfants. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y ait pas plus d'espace vert dans les cours d'école. Parce qu'en fait, d'habitude, pour faire jouer les enfants, on va dans un parc, donc on trouve en même temps le jeu et l'espace vert. La cour d'école, c'est pas du tout la même chose, mais avec Oasis, ça va changer un petit peu quand même.